Bonjour tout le monde, me voici avec une nouvelle invitée, je te laisse te présenter. Bonjour, alors moi je suis Sandra, je suis médium et voyante et depuis quelques années maintenant, suite au décès de mon papa, ça s'est révélé à moi. Bah parfait, j'allais justement te poser la question de comment c'est arrivé. Donc suite à un décès, un choc émotionnel, c'est ça. Toi tu t'es révélée médium et voyante ou t'étais l'un ou l'autre? Alors la voyance c'est quelque chose que tout le monde peut toucher, donc c'est vrai que c'est plutôt un outil divinatoire. D'accord. Mais la médiumnité c'est vraiment quelque chose qui est souvent qui arrive soit qui est transgénérationnel ou soit qui arrive dû à un choc émotionnel. Donc moi c'est ce qui s'est passé pour ma part. D'accord, alors on va aujourd'hui axer notre vidéo sur la médiumnité. Comment ça se traduit et surtout qu'est-ce que c'est? Alors la médiumnité c'est être l'intermédiaire entre un monde de l'au-delà, d'ailleurs, voilà, comme on appelle ça, un peu subtil, et notre monde terrestre aujourd'hui. D'accord. C'est pouvoir donner des messages, des informations, des gens qui sont passés de l'autre côté à des gens qui sont en face de nous aujourd'hui. Ok, est-ce que la prise de contact avec le monde de l'au-delà permet d'avoir des réponses tout le temps? Alors, on ne peut pas avoir toutes les réponses que l'on souhaite parce qu'il y a des choses que nous, en tant que personnes terrestres, on doit travailler ici et du coup, on peut pas, ils peuvent pas nous donner toutes les clés, ça serait trop facile. Mais du coup, on peut les contacter, mais c'est plutôt, moi je dis toujours, faut pas être en demande, c'est plutôt à eux de venir, voilà, nous donner les premiers signes de contact et après, voilà, on peut se permettre de faire un contact avec eux, mais c'est pas tout le monde et tout le temps et oui. voilà. En effet, parce que là du coup on a fait une séance, toi et moi, et je voulais contacter une arrière-grand-mère, je suis vachement à fond sur ma généalogie, et il y a une branche, voilà, il y a eu la vente d'enfants ou du don, enfin on sait pas trop vraiment ce qui s'est passé, et tu as eu des informations par ta guidance spirituelle, mais pas elle tu penses qu'elle était déjà réincarnée, donc, oui, pour moi on me dit c'est pas possible de la contacter. D'accord, voilà. Donc ouais, on sait pas trop si elle est réincarnée, mais on sait pas si c'est 200 ans, voilà. C'est aussi, ça peut être chaque médium émet sa vibration, donc c'est un peu comme une fréquence que chacun doit trouver, que ce soit de l'autre côté ou pour la nôtre, et du coup c'est se mettre sur la même fréquence et pouvoir essayer de donner le mieux des informations, enfin les informations le mieux possible pour pouvoir... D'accord. Voilà. En tout cas, oui, il y a des questions, c'est très facile pour toi d'y répondre, et d'autres, voilà, c'est un peu mystérieux, parce qu'il y a peut-être aussi des informations que moi je ne dois pas savoir, comme tu dis très bien. Parfait. Est-ce qu'il y a des outils en médiumnité? Alors le seul outil, non, c'est nous-mêmes en fait, mais par contre les outils, on va dire, pour lesquels on va se référer, c'est tout ce qu'on ressent, donc c'est les 5 sens qui sont en effervescence, et voilà, ça va être la vision, l'ouïe, l'odorat parfois, parce qu'on va avoir parfois des odeurs qui vont vraiment identifier une personne, et du coup ça c'est vraiment nous, notre outil principal c'est nous, mais avec les 5 sens en développement. Ok, est-ce que les photos sont utilisées en médiumnité? Est-ce que c'est un support d'aide? Pas tout le monde, alors il y a des médiums qui ne se servent d'aucun support, d'aucune matière. Moi pour ma part oui, parce que ça permet de canaliser assez rapidement dans les yeux la personne, voilà, l'identité de la personne, même par le prénom, par une date de naissance, on peut avoir une vibration et peut-être se capter plus facilement à cette personne en tout cas. Ok, comment savoir si on capte la bonne personne? Parce que je sais qu'il y a des fois des petites entités, des âmes qui se cachent et qui veulent un petit peu soit faire une farce, soit se sentir incarné et en communication avec le vivant. Donc, en fait, ça va être tout simplement par le biais voilà, du consultant ou de la consultante qui est en face de nous, qui va devoir vraiment nous donner des informations. C'est pour ça que c'est important quand même de savoir la personne que l'on contacte, de la connaître un minimum. Pour pouvoir valider, parce que sinon on ne peut pas valider les informations et vraiment concrètement savoir si c'est la bonne personne. Ok, et poser peut-être des questions très précises sur des choses vécues en commun pour vérifier. En fait, si le défunt est bien présent, il va s'identifier de lui-même en donnant des souvenirs, des informations assez précises. Voilà, que le consultant va tout de suite ou la consultante va tout de suite se dire voilà. Mais il ne faut pas qu'il y ait de décalage. Je me rappelle dans un des livres de Patricia Daré où elle a l'information d'un fauteuil rouge, donc elle voit sa consultante, elle lui dit un fauteuil rouge ça vous parle? Elle fait mais pas du tout. Et la personne qui arrive après, elle dit bon voilà, j'ai hérité d'un fauteuil rouge, qu'est-ce que j'en fais? Tout à fait. Des fois ça se mélange entre si
si on fait plusieurs contacts dans la journée, effectivement, il y a des énergies, moi, qui sont déjà arrivées à moi, des fois, à la veille du contact ou le matin même. Donc, moi, j'ai des informations déjà à donner et en fait, je peux pas avoir la validation tout de suite. Donc ça, c'est difficile quand... Oui, donc, du coup, les informations peuvent arriver n'importe quand. Ça peut être un peu parasitant. Tu regardes un bon film et là, ça arrive. Après, je pense que plus on va dans notre médiumnité, plus on commence à vraiment l'appréhender du mieux que l'on peut. Et effectivement, des fois, ça filtre pas, ça passe quand même. Voilà, même si on a décidé de pas recevoir, parce qu'il y a un moment où on peut couper. Enfin, moi, j'ai cette facilité de pouvoir me dire, bah non, j'ai pas envie là pour l'instant. Je suis pas au boulot, si je puis dire. Je suis pas là pour donner les informations. Et mais parfois, ça passe quand même. Voilà. Quand c'est plus fort. Canal, et quand il y a une information en effet qui est impérative, quand est-ce que ça t'arrive de rencontrer quelqu'un que tu ne connais pas et que tu as une information qui arrive comme ça? Bah oui, mais par contre, on m'a toujours dit, voilà, des personnes qui avaient plus d'expérience que moi, et qu'on m'a dit, il faut absolument que ce soit quelqu'un qui soit capable d'entendre, qui t'ait donné l'autorisation de lui donner cette information. Sinon, c'est un peu considéré comme voilà, un peu de l'intime, un peu, voilà, tout à fait. On ne sait pas dans quel état d'esprit la personne se trouve. Après, c'est vrai qu'on dit toujours, si tu le reçois, c'est qu'il faut le donner. Oui, mais il faut faire attention parce que y a quand même des phases de deuil qui sont très difficiles. Et des fois, moi, ça m'est arrivé une fois où une personne m'a dit, j'ai l'impression d'avoir perdu une deuxième fois. Ah putain. Donc là... but, mais c'était pas, elle était très contente, c'était un cadeau du ciel, il s'est très très bien. En plus, il y avait eu 20 ans entre les deux et c'était génial d'avoir pu l'avoir. Mais ça a été très douloureux après pour elle de se dire, je l'ai touché du doigt et elle se remet dans une tristesse. De dire, il est vraiment parti, qui était bien annoncé. Bon, c'est un deuil dur. Voilà, après, il faut toujours se dire que c'est un cadeau de les avoir eus. Enfin, il faut vraiment prendre ça comme un vrai cadeau du ciel, quoi, quand on les a une deuxième fois, une troisième fois. Après, il ne faut pas en abuser. Oui, il ne faut pas que ce soit une dépendance, c'est quelque chose de perverti. L'au-delà doit rester dans l'au-delà et le vivant doit rester dans le vivant. Et puis, il faut parce que nous, en tant qu'humains incarnés, il faut qu'on ait des choses à finir, parce que si on écoutait tout le monde, de l'autre côté, c'est merveilleux, c'est tout ça. Donc, forcément, on se dirait, qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qu'on continue à faire? Enfin voilà, il faut faire très attention à ce qu'on peut dire aussi. Très bien, parfait. Est-ce qu'un enfant peut être médium? Ah oui, il y a beaucoup d'enfants sont médiums. Oui. Voilà, parce que en fait, on a tous la capacité d'être médium. C'est pas quelque chose qui est. Moi, j'aime pas du tout dire le mot don parce que c'est pas un don qui nous a été donné comme ça un jour parce que voilà, c'est une capacité que l'on développe ou pas. En fait, c'est comme quelqu'un qui dessine instinctivement bien. Et voilà, soit il va le travailler en prenant des cours de dessin, en se formant d'une certaine manière, en développant, je sais pas, un trait de crayon un peu particulier. Et puis il va s'enrichir de ça. Et la médiumnité, c'est pareil, tout le monde ne sera pas cuisinier Paul Bocuse, non, ce sera il y en a qui cuisineront très bien chez eux, il y en a qui seront des grands cuisiniers. Voilà, et la médiumnité, c'est pareil, il y en a donc qui on peut tous un peu l'être, si on le développe, on ne sera pas tous au même niveau. Exactement. On n'a pas tous les mêmes. Il y en a qui ont une mission pour être voilà, tout à fait. Et il y en a, donc c'est pour ça que les enfants sont tous, on est tous médiums. Voilà. Jusqu'à 27 ans, on m'avait dit, les enfants sont tous connectés à l'au-delà. C'est ça, c'est qu'en fait, il n'y a pas de filtre entre. C'est plutôt quand ils prennent connaissance qu'on peut mourir. Ouais, voilà. Oui, c'est 6-7 ans, c'est exactement cette période. Voilà, c'est ça. C'est la vraie prise de conscience de la personne que je suis en train de voir dans ma chambre, en fait, elle n'est pas réelle. Voilà, c'est vraiment une dame qui est morte. Elle est réelle sans être vivante. Voilà, c'est ça. Elle n'est pas dans notre monde à nous. Voilà, c'est pour ça qu'après, on discrimine beaucoup les propos des enfants. Quand on dit j'ai vu quelqu'un, il y a une dame dans ma chambre, il y a un monsieur. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose aujourd'hui que je pourrais conseiller, c'est de ne pas les dénigrer là-dessus. Ouais. Parce qu'effectivement, moi, ça m'est déjà arrivé. Mon fils a déjà aperçu une dame dans le couloir et c'est vrai que c'est le meilleur moyen de dire tout de suite mais n'importe quoi, enfin c'est le meilleur moyen de couper. Ce que tu ressens, ce que tu vois, ça n'a pas d'intérêt, ça n'a pas lieu d'être. Alors que c'est plus souvent les parents qui ont peur que les enfants. C'est ce qu'ils ont vu dans le couloir, voilà, mais ensemble, c'est ça.
c'est ça. Mais finalement, ils sont pas là pour. Moi, c'est important parce que c'est un peu mes collègues. Hein, moi, je les défends. Mais c'est avec eux que, au quotidien, j'aide les gens et moi, je les aime infiniment. Enfin, de tout ce qu'ils peuvent donner comme message, comme information, comment ils peuvent guider les gens. C'est très très rare qu'après une consultation, on m'ait dit c'est une catastrophe. Mon Dieu, qu'est-ce que vous m'avez dit. Enfin, non, c'est vraiment tout le contraire. C'est des beaux messages. Ah ouais, c'est fantastique. Moi, je suis fascinée par ce milieu et je leur fais entièrement confiance aussi de ce qu'ils peuvent me donner comme information. Très bien. Et une dernière question, Sandra. Est-ce que ça arrive qu'une personne qui était en vie très violente, voilà, très difficile, passe dans l'au-delà en mode amour, paix? Alors généralement, ils vont avoir plutôt une difficulté à évoluer. D'accord. Voilà. C'est pas, alors moi je vais pas affirmer des choses que je ne connais pas parce que je ne suis pas passée de l'autre côté, le paradis, l'enfer, je ne sais pas, personne ne sait. Hein, par contre, on sent que quand effectivement on va nous ressentir émotionnellement les choses, donc on va sentir tout de suite un défunt qui va s'amener en étant voilà, avec beaucoup de regrets ou en étant peiné, en étant honteux de ce qu'il a fait, de ce qu'il a pu faire. Après, ils peuvent demander le pardon, voilà, à nous de l'accepter ou non, parce que ça arrive, hein, il y a des histoires. Et il y a des âmes qui restent dans quelque chose de très matériel? Non, de très agressif. Ils étaient agressifs, ils partent, ils sont quand même agressifs en mode j'étais dans mon bon droit, je fais ce que je veux. Oui, ils restent très bas. Souvent, ceux-là, c'est ceux qui n'arrivent pas, qui restent un peu sur le plan terrestre, très voilà, c'est ça. Et qui généralement sont un peu dans les maisons en train d'embêter les autres. Bah oui, pas tous, mais voilà, il y a des cas comme ça. On pourrait comprendre aussi qu'il y a comme un cycle karmique, quelque chose qui nous empêche d'avancer parce qu'il y a des choses qui ont été trop douloureuses avant qu'on n'a pas guéri. Comment tu pourrais. En fait, c'est des missions de vie, donc effectivement, on vient ici pour forcément travailler quelque chose, donc soit on l'a compris, soit on l'a pas compris, soit on l'a envenimé et voilà, ça reste encore plus karmique, on va dire, et que c'est à l'autre génération ou à nous-mêmes quand on se réincarnera de revenir travailler. Après, c'est pas une obligation, on n'est pas obligé de se réincarner, mais par contre, effectivement, si on reste dans des basses vibrations, on aura beaucoup de mal à évoluer de l'autre côté. Et du coup, à aller bien aussi dans aller bien parce que c'est vraiment, moi, quand je le sens tout de suite quand une âme est en paix. Tout de suite, voilà. D'accord. Et ceux qu'on n'arrive pas à capter, on va dire, à avoir, parfois c'est ceux qui ont énormément évolué, donc qui ont beaucoup de mal à se rapprocher de notre vibration terrestre. Ils sont plus trop intéressés d'être... Non, tout à fait. Ils ont coupé totalement avec... Alors c'est pas qu'ils nous aiment pas et qu'ils veulent pas venir nous voir, hein, mais c'est qu'ils ils ont avancé de l'autre côté. Très bien, parfait. Je te remercie beaucoup, Sandra. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir écoutés. Merci. On vous dit à bientôt. Au revoir.